L'exemple que nous allons utiliser ce matin, c'est l'exemple de Joseph et de ses frères. Bien-aimé, quand tu lis l'histoire de Joseph, la Bible te dit que les frères de Joseph le détestaient, avaient de la haine pour lui. On ne s'attendrait pas à entendre parler de haine au sein des membres d'une même famille, mais c'est le cas. Je trouve cette chose tellement hypocrite quand les gens disent la famille est sacrée, on ne parle pas de certaines choses, la famille est sacrée, on ne touche pas la famille. Mais derrière le slogan de la famille est sacrée, on retrouve des frères qui ressentent vraiment de la haine vis-à-vis de leurs frères. C'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment, peut-être une colère qui peut se lever par rapport à un conflit, non. Et puis ça passe. C'est qu'un frère va vraiment détester son frère. On rencontre cela derrière cette histoire de la famille est sacrée. On rencontre derrière le slogan de la famille est sacrée des frères qui ne se parlent pas parce qu'ils se détestent. Des sœurs qui ne se parlent pas parce qu'ils se détestent. Des gens qui nourrissent dans leur cœur de la haine, de la jalousie et même le crime vis-à-vis du frère de sang. Bien-aimé, quand on regarde l'histoire de Caïn et d'Abel, l'esprit de Caïn agit encore de nos jours et agit même puissamment. C'est que les gens gardent le silence. Il y a une telle loi du silence dans les familles que les gens préfèrent être dans le déni plutôt que de dénoncer cette chose. Alors que oui, dans les familles, on rencontre l'esprit de Caïn. Caïn était jaloux de son frère. Caïn haïssait son frère et Caïn a nourri le meurtre jusqu'à poser l'acte, c'est-à-dire tuer son frère. Cet esprit agit dans les familles. Et c'était le cas des frères de Joseph. Bien aimé, c'est Dieu qui a enlevé Joseph entre les mains de sa famille. Parce que si Joseph était resté là, ils allaient réellement le tuer. Et la Bible dit que Joseph, quand il faisait un rêve dans lequel Dieu lui montrait ce qu'il va faire avec lui, il partageait ça avec les membres de sa famille et ça nourrissait, ça augmentait même leur haine. On s'attendrait à ce que dans l'environnement familial, quand on a les rêves, on les partage avec les membres de la famille parce qu'on attend des conseils, des encouragements et autres. Mais cet exemple de Joseph nous montre que c'est même au sein de ta famille que les gens vont se lever pour tuer les promesses de Dieu dans ta vie, pour éteindre les promesses de Dieu dans ta vie. Les frères de Joseph connaissaient la destinée de Joseph. Quand ils décident de le jeter dans le puits, c'est pour enterrer cette destinée. Quand ils décident de le vendre comme un esclave, c'est pour empêcher que Joseph ne devienne ce que Dieu avait programmé. C'est dans la famille que tu vas rencontrer ceux-là avec qui tu partages tes promesses parce que tu dis, ce sont mes frères, c'est ma famille. C'est même de là que va partir ce qui va tuer tes rêves. Dans la famille va partir ce qui va tuer tes rêves. Nous continuons, nous avons l'histoire de Jacob et de Laban. Les Écritures disent que Jacob est en train de fuir son frère qui veut le tuer. Il arrive chez son oncle Laban. Il part chercher refuge et protection. Et c'est cet oncle-là qui va l'utiliser pendant 14 ans sans le payer. Tu peux t'attacher à un membre de la famille et tu dis, ce membre de la famille a les moyens, il a les réseaux, il a des ouvertures, des facilités. Je m'attache à lui, à partir de lui, ma destinée va sortir. C'est même ce membre de la famille qui va s'asseoir sur ta destinée. Toi, tu travailles et lui récolte les fruits de ton travail. C'est-à-dire, il est assis sur ta destinée pour que ta destinée ne sorte pas. Quand après 20 ans, Jacob décide de partir, son oncle va le poursuivre pour le tuer. Bien aimé, quand on parle de ces choses, ce sont des choses qui se manifestent soit physiquement, soit même spirituellement. C'est-à-dire que de la famille partent des forces qui vont s'opposer à toi, soit physiquement, soit spirituellement. Nous continuons et nous voyons l'histoire de David et de ses frères et de sa famille même parce que son père faisait aussi cette chose. On avait programmé la vie de David de telle manière qu'il soit toujours le dernier de sa famille. Au point où, quand les choses importantes se faisaient, ses parents et ses frères, personne ne l'appelait. On avait décidé que David sera le dernier de sa famille.
On peut avoir programmé dans ta vie que tu seras le dernier, de telle manière que quand il y a même des opportunités qui se lèvent et qui viennent dans la famille, on va toujours t'écarter pour que d'autres bénéficient de ces opportunités-là et non toi. Au point où, quand David trouve une opportunité, quand il arrive sur le champ de bataille, Goliath est en train de menacer tout le monde. Il entend qu'il y a une récompense qui est attachée à la personne qui va tuer, qui réussira à tuer Goliath. Quand David commence à poser des questions, c'est son propre frère qui se lève et qui lui demande de se, qui somme qu'il se taise. Parce qu'il ne voulait même pas que David ait une opportunité de changer de vie. Pour lui, il considérait que la vie de David, c'était dans les champs. On peut avoir établi, il y a une vision très limitée qu'on a de ta vie, que ta vie doit être seulement au niveau où toi tu seras toujours l'oublié. Il y a l'histoire de Gédéon. Dieu vient et dit à Gédéon, va battre les Madianites. Et Dieu, avant qu'il n'aille le faire, Dieu va lui dire, va abattre l'autel qui est dans la maison de ton père. C'est-à-dire qu'il y avait un autel qui était graissé dans la maison paternelle de Gédéon et qui empêchait la destinée de Gédéon de sortir. C'est à cause de cet autel-là que Gédéon pouvait dire, je suis le dernier de ma famille. Ce n'est que quand il est allé abattre cet autel que Gédéon a pu sortir et émerger. Nous avons l'histoire avec laquelle nous allons achever, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu te dit que quand le Seigneur commence le ministère, même ses parents, ses frères ne croyaient pas en lui. Oh bien aimé, je voudrais te dire cette chose et qu'elle martèle dans ton esprit. Tu trouveras peu d'encouragement venant des membres de ta famille. Pendant que tu es en train de te plaindre, on ne m'encourage pas, on ne me soutient pas, ils ne sont pas derrière moi pour me conduire dans ce que je suis en train de faire. Oublie ça. Ce n'est pas où ça viendra très peu des membres de la famille. C'est d'eux que tu attends les encouragements. C'est d'eux que tu attends le soutien. Ils seront même ceux qui te diront que ça ne marchera pas. Ils seront ceux qui te diront que tu perds ton temps. Ils seront ceux qui croiront le moins en toi. Ils seront ceux qui croiront le moins aux capacités que Dieu a placées en toi. Il y aura peu qui vont se lever pour te soutenir. Il y aura peu qui vont se lever pour t'encourager. Il y aura peu qui seront là pour te consoler même dans les moments difficiles. Pour te dire, vas-y, ça va aller. Il y aura peu. Bien au contraire, tu trouveras plus d'encouragement venant des gens de dehors. C'est des choses difficiles, mais ce sont des choses réelles. Et c'est la vérité. Ce sont les propres frères du Seigneur qui vont se lever pour manifester leur incrédulité vis-à-vis de lui. Ils ne croyaient pas à son ministère. Et c'est quand même eux qui vont encore venir pendant qu'il est en train de rendre ministère, qui vont venir pour essayer de contrôler, de faire valoir leur droit de membre de la famille. Il y aura des gens qui vont se lever comme ça. Quand ils verront que ce que tu es en train de faire commence à donner, ils se lèvent et commencent à réclamer le fait qu'ils sont de ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à garder un contrôle sur ta vie. Bien aimé, je voudrais achever avec une chose. Fais de ta famille, fais des membres de ta famille les consommateurs de ta bénédiction et non les soutiens de ta promesse. Fais des membres de ta famille les consommateurs de ta bénédiction. C'est-à-dire que quand la bénédiction va arriver, ils vont jouir de ta bénédiction. Mais pendant que tu es en train de travailler pour l'accomplissement de cette bénédiction, bien aimé, ne compte pas sur eux. Enlève les yeux qui sont fixés sur ta famille et qui font en sorte que tu restes figé parce que tu n'es pas en train de voir les choses venir de ce côté-là. Oui, David, ses frères se sont opposés à lui mais sont devenus les consommateurs de sa bénédiction. Les frères de Joseph se sont opposés à lui mais sont devenus les consommateurs de sa bénédiction. Les frères du Seigneur se sont opposés à lui mais sont devenus les consommateurs de sa bénédiction. La famille de Gédéon est devenue la consommatrice de sa bénédiction. La famille d'Abraham même est devenue la consommatrice de sa bénédiction. Tant que tu es en train de travailler pour l'accomplissement de ta promesse, mets la famille de côté. Si Dieu impose une séparation,
sépare-toi. Si Dieu impose un départ, pars. Joseph a été séparé de ses frères pendant 13 ans. Si Dieu impose un retrait, mets-toi en retrait. Si Dieu impose un départ, mets-toi, prends, vas-y là où Dieu est en train de t'amener. Si Dieu impose que tu fermes la bouche et que tu deviennes discret, que tu deviennes silencieux sur tes projets, ferme ta bouche. Reçois cette parole ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.